98.5 Dakar, 12 heures dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition. Examen du projet de loi portant report des élections locales. Les discussions démarrent à l'Assemblée nationale. Texte défendu par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. La date butoir fixée au 27 février 2022. La commission politique du dialogue national doit trouver un consensus pour fixer une date. Et puis Covid-19 dans cette édition. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection remonte à 107 avec un taux de positivité de près de 6%. 2 décès ont été enregistrés selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous parlerons également de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce vendredi, une journée qui vise à mieux informer sur les réalités de ce trouble du comportement qui touche une personne sur 150 dans le monde. Ici au Sénégal, cette maladie est une réalité. Un témoignage donc d'une maman d'un enfant atteint de l'autisme à suivre dans cette édition d'information. Et puis sur l'international au Burkina Faso, 6 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués par des hommes armés dans le nord. La page sport sera de mise et nous parlerons ou reviendrons donc sur le décès du coach Alassane Dia dans ce journal qui sera bouclé par la revue de la presse de Raphaël Manouane. Voilà pour les titres, les détails c'est après ici. Babacar Samb. Direction à l'Assemblée nationale pour retrouver Abdoulaye Diop, que je dis bonjour. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, l'Assemblée nationale en plénière depuis quelques minutes, depuis 15 minutes pour être précis pour l'examen du projet de loi portant report des élections locales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Vous l'avez dit Babacar, l'Assemblée nationale donc il se réunit aujourd'hui, vendredi 2 avril, pour statuer sur le projet de loi numéro 5/2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. La séance, comme vous le savez, donc est présidée par le président Moustapha Niasse qui d'emblée a procédé à l'installation du nouveau député Cheikh Tidiane Ndiaye qui remplace donc Cheikh Issa Sall du PUR, le parti donc pour l'unité et rassemblement. Donc ce député-là a pris fonction donc ce vendredi avant de démarrer donc la séance plénière. Pour le moment, nous en sommes à la lecture du rapport qui est donc présenté aux députés. Retenez juste que la date butoir de ces élections locales est fixée au 22 février. Les députés donc vont certainement donc adopter ce projet de loi avant que le président de la République donc prenne un décret pour fixer la date des élections locales. Babacar Samb. Abdoulaye Diop depuis l'Assemblée nationale pour le vote du projet de loi portant report des élections locales et prorogation du mandat des conseils départementaux et municipaux. Retenez que ce texte est défendu par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Un projet de loi qui a pour objet de fixer la tenue des locales au plus tard le 27 février, tout en laissant à la commission politique du dialogue national la proposition par consensus d'une date précise. Écoutons à ce propos Yaya Diallo, rapporteur de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains. Nous l'écoutons depuis l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre a indiqué que la loi numéro 19/16 du 29 novembre 2019 avait décidé du report des élections départementales et municipales pour leur tenue au plus tard le 28 mars 2021, laissant le soin à la commission politique du dialogue national de proposer une date qui sera fixée par décret. En effet, Monsieur le ministre fera noter que la crise sanitaire qui est survenue a occasionné une suspension de plus de 6 mois des travaux de cette commission. Cette suspension a retardé les discussions sur l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, considéré comme préalable à la tenue de toute élection. Monsieur le ministre a également annoncé que la reprise des concertations attendues, les modalités d'exécution de ces opérations ont pu faire l'objet de consensus. Monsieur le ministre précisera que les conclusions attendues
et qui toucheront les règles d'organisation de ces élections seront connues au plus tard le 28 mars 2021. Cette date étant dépassée sans qu'aucune autre n'ait été proposée, le report à nouveau de ces élections s'impose, informera-t-il. Monsieur le ministre a clos sa présentation de l'exposé des motifs en indiquant que le présent projet de loi a pour objet de fixer la tenue de ces élections au plus tard le 27 février 2021, tout en laissant à la Commission politique du dialogue national la proposition par consensus d'une date précise. À défaut, le gouvernement soumettra une date. Il a soutenu que ce projet a aussi pour objet de proroger le mandat des conseillers municipaux et départementaux jusqu'à l'installation d'une nouvelle conseil issu de ces scrutins. À l'instant, Yaya Diallo, rapporteur de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. L'Assemblée nationale qui devra donc trancher sur une question qui divise quand même la classe politique, l'opposition sénégalaise qui s'oppose à ce report. Le Front de résistance nationale a même suspendu sa participation aux discussions de la commission politique du dialogue national. Je vous le rappelle, les FRN qui dénoncent une décision unilatérale du pouvoir de tenir les élections locales en 2022. Un boycott du Front qui inquiète la société civile, qui appelle les de la majorité et de l'opposition à faire preuve de dépassement en vue de trouver un compromis sur la date des prochaines échéances. Retenez que la commission politique du dialogue national se réunit ce vendredi. Retenez également que Cheikh Tidiane Ndiaye remplace Issa Sall donc à l'Assemblée nationale. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi la Covid-19. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus remonte à 107, avec un taux de positivité de près de 6%. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 98 patients déclarés guéris. Le point avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1823 tests réalisés, 107 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 32 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 75 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 48 cas, dont 7 à Ouakam, 2 à Arafat, Keur Massar et Guédiawaye, 3 à Liberté 6 et au Plateau, 2 à la cité Fadia, Dieuppeul et Ouest Foire, 1 aux Almadies, Bambilor, Castor, cité Baobab, cité Djilimbaye, Fann Résidence, HLM, HLM Grand Médine, Mariste, Mbao, Médina, Niakourab, Rufisque, Sacré-Cœur 3, Yeumbeul, Yoff et zone de captage. Dans les autres régions, il a été dénombré 27 cas, dont 10 à Saint-Louis, 3 à Diourbel, 2 à Joal et à Kolda, 1 à Kaolack, Kédougou, Mboro, Saly, Sokone, Sédhiou, Somone, Tambacounda, Thiès, Vélingara et Ziguinchor. 98 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 1er avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 38 889 cas ont été déclarés positifs, dont 37 532 guéris, 1056 décédés et donc 300 patients sous traitement. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère qui a aussi signalé que la date du 2 avril, 288 319 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne sur toute l'étendue du territoire.
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce vendredi. Cette journée vise à mieux informer sur les réalités de ce trouble du comportement qui touche une personne sur 150 dans le monde. L'accompagnement d'un enfant autiste nécessite beaucoup de courage, mais aussi et surtout des moyens. La prise en charge est lourde, sans parler du déficit de spécialistes. Cri de cœur d'une mère en détresse dont l'enfant est autiste. Elle s'appelle Aminata Falniane. Témoignage recueilli par Mame Diarra Da Silva. L'handicap de mon enfant a été une surprise, d'autant plus qu'avant sa naissance, j'ignorais totalement ce que c'était l'autisme. Néanmoins, nous avions remarqué que jusqu'à ses 18 mois, il ne parlait pas, il était hyperactif, avait souvent des crises de larmes, il bougeait beaucoup ou des fous rires. Il ne jouait pas aussi avec ses camarades. En plus de cela, ses centres d'intérêt étaient limités. C'est à partir de ce constat que nous avions commencé à la prise en charge médicale au niveau de l'unité pédopsychiatrique Kër Xale yi de l'hôpital Fann. Et avec l'aide du bon Dieu et le suivi régulier, nous avons noté quand même beaucoup de progrès. L'accompagnement d'un enfant autiste demande beaucoup de courage, de patience et des moyens. Aussi, le parent doit accepter que son enfant soit différent. Ça lui permet d'affronter le regard extérieur et de refuser quand même toute stigmatisation. La prise en charge est très lourde, aussi bien du côté médical que scolaire. Malheureusement, les structures sanitaires qui existent sont confrontées à un déficit de professionnels et les quelques centres dits spécialisés coûtent très cher. Il faut noter que ces enfants sont très souvent exclus du système classique. Avec l'avènement de la pandémie à Covid-19, nous avions d'énormes difficultés à le canaliser parce que déjà sans scolarité ni éducateur à ses côtés, l'enfant autiste confiné peut éprouver des sensations d'instabilité et de stress, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Au nom de tous les parents, je profite de cette journée dédiée à travers le monde à la sensibilisation à l'autisme pour lancer un cri de cœur à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de toute la population, pour une compréhension, vraiment une prise en charge complète de ce handicap. Je trouve qu'il est temps que le Sénégal réalise une étude avec des statistiques. Nous avons besoin de spécialistes, nous avons besoin de structures d'accueil gratuites, avec un personnel d'encadrement formé, afin de pouvoir donner la chance à ces enfants qui sont en âge d'adolescence d'avoir un métier pour espérer un jour s'insérer dans la vie professionnelle. Pénurie de sang au Centre national de transfusion sanguine, le parti Visa les citoyens répond à l'appel des responsables du CNTS avec comme objectif collecter 1000 poches de sang à Dakar et dans les autres régions. Le Centre national de transfusion sanguine abrite ce vendredi la cérémonie officielle, mais les activités de collecte ont déjà démarré et l'initiateur lance un appel aux politiques afin qu'ils suivent cet exemple qui peut sauver des millions de vies. Déthié Diouf, président du parti Visa les citoyens avec Mame Diarra Da Silva. Nous allons récolter les 1000 poches ici à Dakar et nous pensons que nous avons pris le soin durant notre opération Corona du Djarchiman de faire acte de beaucoup de solidarité à l'endroit de toutes ces franges-là. Aujourd'hui donc, après avoir pris contact avec les uns et les autres, chaque entité a montré sa volonté vraiment de faire preuve de solidarité pour la cause noble qui est d'aider à sauver des vies. Si nous bouclons à Dakar les 1000 poches, donc à partir du 5 jusqu'avant le Ramadan, nous allons faire 4 jours à Thiès avec les associations que nous avons toujours encadrées et avec qui nous avons toujours fait des dons de sang au moins 2 fois dans l'année. Nous pourrions, avant le début du Ramadan, boucler les 1000 poches à Thiès. Donc ça, ce sera l'étape suivante à partir du 5 avril. Et après le Ramadan, nous irons à Saint-Louis. Après Saint-Louis, nous irons à Kaolack. Après Kaolack, nous irons à Ziguinchor avant de procéder à d'autres étapes. Maintenant, je voulais lancer un appel à l'endroit de tous les leaders, d'abord politiques et toutes les personnes et les personnalités qui disent qu'ils sont là pour au service de la population. Au service de la population, ça ne signifie pas avoir de l'argent à distribuer, mais la plus grande solidarité et la plus grande assistance, c'est véritablement ce que l'argent ne peut pas fabriquer, ce que la technique ne peut pas encore fabriquer. Donc c'est le sang et nous appelons tout le monde à manifester leur engagement, leur solidarité, comme font les militaires en donnant l'impôt du sang. Mais ça, c'est pour la bonne cause, pour les gens qui sont en vie.
Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Qui nous mène au Burkina Faso, 6 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués par des hommes armés dans le nord. Les assaillants avaient attaqué le camp de base des supplétifs des forces armées burkinabées à Dou, un village de la commune de Dablo dans la région du centre-nord. C'est au cours de leur riposte et la traque lancée contre les assaillants qu'ils sont tombés dans une embuscade selon une source sécuritaire. C'est dans cette commune de Dablo qu'un prêtre et 5 membres de son église avaient été tués par des hommes armés en mai 2019. Et puis Amnesty International s'inquiète du sort des opposants et des voix critiques au Bénin. Une douzaine d'opposants est en détention sous des chefs d'inculpation variés, parfois très graves, à quelques jours du scrutin présidentiel prévu le dimanche 11 avril. L'organisation de défense des droits de l'homme demande aux autorités béninoises de respecter le droit international et de clarifier la situation juridique de ces personnes. Et puis en Birmanie, 543 civils dont 44 mineurs ont été tués depuis le coup d'État du 1er février. 543 000 civils tués par les forces de sécurité en Birmanie qui répriment toute opposition au nouveau régime militaire depuis le coup d'État du 1er février, a relevé l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Vous l'avez compris, la page sport, c'est avec vous, El Hadj Malick. Bonjour. Actualité sportive que nous ouvrons par le football avec cette disparition d'Alassane Dia, l'ancien coach, l'actuel directeur technique de Teungueth FC, est décédé aujourd'hui. Alassane Dia était un technicien avéré. Il a été 2 fois champion du Sénégal avec la Sonacos, mais également réalisé le doublé Coupe Championnat avec l'AS Pikine. Retour sur le parcours sportif d'Alassane Dia avec Odile Minkela. Je pense que nous avons réussi le match qu'il fallait. C'est une mission qui s'achève. Le coach Alassane Dia laisse un riche palmarès. 2 fois champion du Sénégal, en 1996, il remporte son premier titre avec la Sonacos et en 2014 avec l'AS Pikine comme entraîneur. La même année, il est vainqueur de la Coupe du Sénégal, un doublé historique. En 2018, Alassane Dia est nommé directeur technique de Teungueth FC. Le défunt était une personne bien, humble, courtois, toujours prêt à vous dire la vérité sans blesser, témoigne le coach Moustapha Seck. Alassane Dia est d'abord un grand frère avant d'être un collègue. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui sait partager, qui entretenait d'excellentes relations avec tous les entraîneurs du Sénégal et même de la diaspora. Quelqu'un de pieux, quelqu'un humble, quelqu'un qui sait partager, très disponible. Moi, je l'ai connu depuis 1991, quand nous étions au CNEF. Mais depuis cette période, nous n'avons jamais cessé de se parler. Il n'a jamais cessé de me donner des conseils. Il n'a jamais entrepris quelque chose sans pour autant prendre son téléphone et m'appeler. Et ça, je sais qu'il le faisait avec beaucoup. Véritablement, on est peiné. C'est une volonté divine. Mais Alassane restera quelqu'un qui va être gravé dans la mémoire de tous les sportifs sénégalais. Pendant plusieurs années, le coach Alassane Dia était consultant à Sud FM où il partageait des émissions avec son ami Pape Fall. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être 2 fois champion du Sénégal. Il est né à Pikine, il a grandi à Pikine et il a conduit les destinées des Niayes de Pikine. Alassane, c'était de la générosité. C'est un consultant de Sud FM et tout le monde se rappelle en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du Monde, il a eu à accompagner la radio, mais pas seulement sur d'autres structures médiatiques également. C'est un homme qui était rigoureux. Sa marque de fabrique a été d'aller vers l'excellence. C'est une très très grande perte. Hormis son passage à la Sonacos, à l'AS Pikine et à Teungueth FC, Alassane Dia a été coach adjoint au port autonome de Dakar, coach titulaire à Guédiawaye Football Club, au Jaraaf de Dakar et au Stade de Mbour. Odile Minklan, donc paix à son âme, par ma voix, le groupe de communication présente ses condoléances à Alassane Dia. Je rappelle qu'il a été consultant pendant plusieurs années à Sud FM Sen Radio. Nous parlons de football avec la Coupe de la Ligue qui se poursuit ce vendredi avec Douane contre l'Iguère de Saint-Louis. On suivra également Sonacos contre Casa Sport.
Et puis Diamono Fatick contre Demba Diop, mais également EJ Fatick contre Keur Madior, suite et fin lundi avec Thiès FC, Dakar Université Club, Amitié Diambour de Louga et Stade de Mbour contre Niary Tally. Je rappelle qu'hier, MPC et Renaissance et Génération Dakar Sacré-Cœur ont validé leur ticket pour le prochain tour. Nous parlons de handball avec la CAN. Le tirage au sort a eu lieu hier. Le Sénégal est dans la même poule avec que la Guinée, la Tunisie et Madagascar. La réaction du coach Fred Boujan que nous écoutons au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Eh ben, écoute, ça fait plaisir de suivre le tirage. Voilà, on était en relation avec Chérif et le président Seydou cet après-midi. Voilà, c'est un peu le début de la compétition. Quand le tirage s'effectue, c'est toujours pour nous le début de l'aventure. Donc voilà, on va bien évidemment se présenter à la CAN pour faire une médaille. Ça veut dire qu'il faut faire une très belle première partie sur la poule, parce qu'avec le schéma de 3 groupes, il n'y aura pas de quart de finale facile. Donc il faut faire la première partie de compétition la meilleure possible pour être complètement engagé dans la compétition et pas imaginer, comme on a pu l'avoir parfois, un quart de finale un peu plus confortable et une compétition à plusieurs vitesses. Là, je crois que dès le départ, il va falloir être bien prêt pour enchaîner et être prêt sur les matchs à élimination directe. Voilà. Pour le reste, on n'a pas encore d'éléments sur les adversaires, vu que ça fait longtemps qu'on a joué sur le continent africain et qu'avec le Covid, tout le monde est resté un peu isolé. Donc on va tranquillement aller à la chasse aux informations maintenant pour préparer notre compétition. Voilà, allez, bonne soirée, amitié. Ciao, ciao. C'est donc Fred Boujan, le coach de l'équipe nationale féminine de handball. Je rappelle que la CAN de handball aura lieu au Cameroun du 10 au 20 juin prochain. C'est tout, Babacar, pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye.